Aujourd'hui sur Westrack Radio, c'est le créateur de contenu en vulgarisation musicale havrais Maxime qu'on accueille au studio. On a pu tout d'abord parler de son activité de créateur de contenu et ensuite échanger autour de la musique et l'industrie musicale. Premièrement, en mode parler de ton activité de créateur de contenu, genre vraiment indépendamment de la musique. Et après parler un petit peu juste de musique, d'industrie musicale, voilà, tes goûts, etc. Du coup, j'appelle Maxime, j'ai 22 ans. Je suis créateur de contenu sur internet spécialisé en vulgarisation musicale, on va dire, analyse d'albums. Mhm. Je parle un peu d'actualité, etc. Ça va faire 3 ans que je fais ça. Au Ok. début, j'ai commencé direct sur YouTube, et puis après, il y a TikTok qui est arrivé, qui était quand même une belle plateforme en termes de gains de followers, on va dire. Donc j'ai investi là-bas, et maintenant je fais un peu tout, de Twitch, YouTube, Ok, TikTok. trop bien. Ma première question, c'était est-ce que déjà par rapport au nom que tu as choisi, enfin, je sais que tu t'appelles Maxime du coup, mais c'est juste une manière de différencier un prénom un peu commun ou il y a une histoire derrière ton nom? Il y en a pas en fait, c'est assez bizarre. Je cherchais de base un pseudo comme tous les gens qui se lancent et j'avais pas d'inspi machin. Et je me suis dit en vrai, la musique c'est quand même une partie de moi donc je me vois pas créer un truc. Je voulais pas que ça ressemble à un média, tu sais, avec Mm. un nom un peu enfin anglophone, chelou quoi. Je me suis dit bah ok, je vais prendre la base de mon prénom, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Et je me suis dit au pire, bah je le casse en deux. Je suis un grand Ok. fan de Mac Miller donc je me suis dit ah, Ah ouais. ah en vrai ça Ah, j'ai marche. pas capté la ref à Mac Bah Miller, du ok. coup ouais, ça l'est devenu, c'était même pas volontaire, c'est après Ok. quand j'ai regardé le truc, je fais bah ouais en vrai Mac Miller c'est cohérent. Mhm. Et Sim, bah juste parce qu'il fallait finir mon prénom C'est quoi. ça. Ce qui est très drôle c'est que mon premier emploi c'était à la Sim agence d'emploi au Havre, une agence d'intérim. Ok. Et du coup bah je m'appelais Que des Maxime, signes en fait. vraiment il y a Il y a rien qui, enfin c'était que c'était des assez drôle. coïncidences. Carrément. Ouais. Du coup, tu t'es présenté, tu as utilisé le terme créateur de contenu, mais je voulais savoir, du coup, toi, si tu fais une différence, est-ce que tu te définis plus en tant qu'influenceur ou créateur de contenu? Et c'est quoi pour toi la différence? En fait, ça dépend de la perception des gens, pour être tout à fait honnête. Moi, j'ai du mal avec le terme influenceur parce qu'il y relie à une certaine partie de créateurs de contenu, du coup, qui sont plus là pour vendre des produits, Ouais. pour très superficiel, pas forcément de réelle création de contenu, en fait, au Mm. final. Donc, c'est vrai que le truc influenceur, il y a ce côté un peu péjoratif, même si au final, bah, par définition, tu fais du contenu, les gens te suivent, t'as une T'as une influence, influence, t'es ouais. influenceur. Mais c'est vrai que vu que j'axe mon identité sur le fait de créer des choses, je préfère Mm. l'appellation de créateur de contenu que simple influenceur, parce que j'ai pas Clairement. l'impression d'influencer de fou Puis les toi, gens, quoi. c'est plus secondaire l'influence. Enfin, d'abord, c'est par Ouais, passion et c'est ça. Genre, moi, si je peux création, partager quoi. ce que je kiffe, c'est trop bien, mais je suis Ok. pas là pour influencer les gens. Tu peux me parler un petit peu de comment t'as démarré sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Et du coup, il y a 3 ans, tu m'as dit, mais Hmm. me parler un petit peu des débuts. Bah, alors, il y a eu plusieurs débuts. Les vrais premiers débuts, c'était quand j'étais en sixième. Ah ouais. J'avais créé T'étais une chaîne YouTube. prédestiné. J'étais très fan de, bah, tu sais, des Cypriens, des mecs Ouais. comme ça et Ouais, tout. 2012, c'est ça. Ouais, T'es en 2000. 2001? Je suis en 2001, Ouais. ouais. Donc 2012, j'étais en sixième. J'avais créé une chaîne en commun avec un de mes voisins. Puis en fait, on copiait en fait ce qui se faisait, les Ouais. podcasts, les fameux Et du trucs coup, comme t'as fait ça. un peu de montage à l'époque. Ouais, j'avais commencé un peu sur tu sais, Windows Movie Maker, le truc éclaté, c'était deux fonctionnalités et tout. Mais c'était marrant. Et en fait, j'ai fait ça pendant 2 ans. Et tu sais, t'arrives au collège, c'est le moment où tu te cherches un peu, t'assumes pas trop quitter. Ouais. Et en fait, quand je voyais mes vidéos, j'ai tout supprimé. Et je Mm. suis un peu dégoûté aujourd'hui parce que c'est des trucs que j'aimerais bien revoir avec un regard Ouais. adulte. T'aurais pu le mettre Mais en privé bah ouais, mais à j'ai l'époque. vraiment paniqué en mode un jour ça Ouais, va se savoir, donc j'ai tout supprimé. je comprends. Et en fait, je suis un peu deck. Mais du coup, ouais, c'était la première partie. Et après, Ok. j'ai rien fait juste pendant tout mon lycée. Et le vrai lancement officiel de la chaîne avec la DA, on va dire, d'aujourd'hui, c'était ouais, en 2021. J'étais en DUT Infocom. Ok. Et je participais à un projet, ce qu'on appelle les projets tutorés, c'est des projets d'étudiants qui permettent, donc il y a des projets par exemple qui sont axés, bah t'as le BDE, truc classique de toutes les Ouais. écoles, mais t'avais une radio, t'avais un truc de news, et il y avait, nous on était la radio en fait, et à l'époque il y avait un format encore très podcast, écoute, et on s'est dit en fait déjà qu'on a un truc universitaire qui a pas beaucoup de visibilité, si en plus on fait Mhm. des formats d'1 heure sans images et tout, c'est pas une bonne idée, donc on s'est orienté Ok. sur YouTube, et c'est là où j'ai repris goût en fait à la création, je me suis dit c'est trop bien de faire des vidéos, Ok. et j'étais frustré parce que bah y a quand même ouais, un contexte universitaire qui fait que tu fais pas ce que tu veux exactement. Mhm. Et je me suis dit bah au pire je me relance Tout sur seul, YouTube et je à fais ce côté. que je veux quoi. Et Ouais. en fait c'est à ce moment-là où j'ai tout recommencé et puis bah voilà je me suis pas arrêté Ok. quoi. Et c'était DUT au Havre. Ouais c'était Du coup, à ok. Frissard à côté des docks. J'avais envie de parler de plus en détail de ce que tu postes du coup. Est-ce que genre c'est ciblé sur des artistes en particulier, des genres en particulier, et également en mode est-ce qu'il y a une cadence que tu respectes, tu vois? Alors déjà pour répondre à ta première question, je me base pas sur des genres en particulier, enfin c'est vraiment juste je parle des choses que j'aime. Ok. Donc si en ce moment je suis en train d'écouter
full rock, bah je vais parler de rock. Ok. Là pour Ouais, l'instant ça c'est pas encore trop arrivé, je suis en train de retomber dedans parce qu'au lycée je me suis buté au rock des années 70 et là je suis en train de retomber dedans, qu'il y a moyen qu'il y ait du contenu qui arrive dessus. Mhm. Mais en fait je partage juste ce que j'aime, mais c'est vrai que forcément bah, tout gravite autour de beaucoup de rap US, musique alternative, indé, etc. C'est les trucs qui me parlent le plus. Vu qu'il y a une grosse sortie en mode un peu mainstream, tu vas te dire ah vas-y, en vrai, faut que je fasse une vidéo dessus parce que c'est le moment, genre. En fait pendant longtemps je voulais éviter d'être opportuniste et je me suis rendu compte qu'à un moment faut jouer aussi avec les règles du milieu. Ouais. Et je l'ai fait récemment, il y a eu Billie Eilish qui a sorti un album, Ouais, j'en ai j'avais parlé et je l'ai vu la vidéo. Ouais. c'était une des meilleures décisions de le faire parce qu'au final la vidéo a très bien marché. Au final, et- tu l'as écouté son album, tu Ah l'as oui, dans écouté tous les tout cas, seul. je fais jamais. Je surfe pas sur un phénomène Ouais, juste c'est pour ça. surfer. C'est-à-dire que dans tous les cas, l'album, je l'ai écouté. Il m'a plu, parce que s'il m'avait pas plu, j'en aurais pas parlé. Ouais. Je pars aussi du principe que je suis là pour partager des trucs cool, donc je me vois pas déverser ma haine pendant 10 minutes sur un truc que Ouais. j'aime pas, tu vois. Je comprends. Mais du coup, ouais, non, il y a ce truc de vraiment, je partage ce que j'aime. Si en plus ce que j'aime coïncide avec l'actualité, bah bénef. Franchement, c'est trop bien. C'est ça. Et en termes de cadence, bah sur TikTok, j'essaye de faire 3-4 vidéos la semaine Ok. à peu près quand j'ai le temps. Et sur YouTube, ça dépend plus des projets. J'essaye de faire au moins une vidéo par mois, parce que c'est des grosses vidéos de 30-40 minutes parfois. Mais là, récemment, je me suis dit, il faudrait peut-être que je fasse des formats courts entre deux pour éviter d'être absent pendant trop longtemps. Et surtout, il y a plein de sujets que je veux aborder que je fais pas parce que je mets la priorité sur des gros projets plus Ok. ambitieux. Donc, Mais bon, tu restes régulier. ouais, de genre. toute façon, il faut, t'as pas le choix. T'es plutôt vidéo YouTube du coup ou plutôt format réel Instagram, enfin c'est quoi ta Je préférence? suis beaucoup plus YouTube. Ouais. Déjà, j'ai grandi avec YouTube, donc il Mm. y a tout mon cœur qui est là-dedans. Même si je trouve les formats. En fait, je trouve que les deux sont complémentaires. C'est-à-dire que YouTube, ça me permet vraiment de faire des longs formats, de prendre le temps d'expliquer les choses. Et TikTok, Instagram, bah, faut que ça aille très vite. Les gens, ils C'est mettent ça. les vidéos en x2 alors qu'il y a déjà que 30 secondes. C'est genre vraiment. Donc ça me Les frustre gens parce qui que. regardent des films et des séries en x2. C'est une catastrophe. Genre, c'est vraiment... C'est une Notre cata quel génération. moment. Mais vraiment, et c'est même pas la note celle d'après en vrai qui est encore Ouais. pire que ça. Ouais. Mais ouais, ce que je voulais dire c'est que ouais, les deux sont complémentaires. Mais je m'éclate plus en faisant des vidéos YouTube parce que je peux vraiment aller creuser au fond du fond, là où sur TikTok et Instagram, j'ai tout le temps l'impression de me limiter, de dire putain, c'est trouver la bonne phrase d'accroche parce que si dans les 5 premières secondes, il n'y a pas l'attention qui est captée, les gens se barrent. Et ça, j'aime pas, tu vois. Alors que sur YouTube, les gens ils vont te chercher Ouais, ils chercher. veulent aller voir. Bon, après, ils peuvent cliquer sur un lien ou quoi, mais genre C'est ils ça. restent. Non, puis sur YouTube, c'est acté que t'es là pour regarder un contenu d'au moins 10-15 minutes. Ouais. Et voire plus. Ouais, c'est ça. Ce qui fait que tu peux faire une intro qui prend 1 minute 30 à se lancer avec. Genre, bah, c'est pas grave, les gens sont là, quoi. Tu regardes pas YouTube Shorts? Non, mais pas. J'en fais en plus, hein, mais. Ah ouais Enfin, j'en fais. Je découpe juste des trucs et je me dis, je vais Ouais. les mettre au cas où, tu vois. Ok. Mais non, pas du tout, je vois pas l'intérêt en vrai. Maintenant, c'est ta seule activité, enfin, tu en vis. Du coup, c'était ça ma principale question déjà. Je n'en vis pas, Non. mais c'est ma principale activité, c'est très Ok. bizarre. C'est-à-dire que. Si t'as envie d'entrer dans les détails, t'es pas Ouais, obligé. bah, y a pas de souci. Bah, comme je dis, j'ai bossé pendant 1 an et demi à Sim. et en fait, j'ai décidé de me lancer en auto-entrepreneur. Et du coup, je fais de la Ok. vidéo de manière, on va dire, professionnelle pour des clients. Mhm. Mais ça me dégage pas un salaire qui me permet d'en vivre. Ouais. Et du coup, j'ai les petits revenus de YouTube, Insta et tout. Mais il faut savoir que vu que je parle de musique, les 3 quarts de mes vidéos sont démonétisées. Ah ouais. Donc, c'est et en fait, je me horrible, vois pas faire des vidéos d'analyse sans mettre les extraits Mhm. musicaux, genre ça me paraît très bizarre. Ouais, j'ai ma société qui est créée, mais tu vois, c'est limite de l'argent de poche hein, au point où on en est, c'est vraiment Ok. ridicule. Je suis encore chez mes parents, c'est pour ça que je suis encore au Havre d'ailleurs. Profite de ce confort-là, de me dire j'ai pas de loyer, machin, je vais me mettre à fond, donc je bosse tous les jours, je compte pas mes heures, je bosse le week-end, et enfin tout ce que tu veux. Bah, avantage, tu fais ce que tu veux. Ouais. T'es libre dans ta création, tu développes ta créativité en étant curieux, en cherchant des trucs, parce que Ouais. j'étais fan de musique évidemment avant de me lancer, mais le fait d'être dans cette sphère-là m'a fait rencontrer des gens qui m'ont influencé, qui m'ont fait découvrir des trucs, et même moi, par motivation de créer du contenu, bah, je vais aller creuser des choses et je découvre des phénomènes, des musiques que j'adore. Donc ça, c'est les gros avantages. L'inconvénient, c'est juste le côté pas stable en fait, et t'es pas maître de ce que tu fais. L'algorithme décidera pour toi. T'as beau faire une vidéo que t'estimes très bonne, t'es même pas sûr qu'elle marche. Parfois, t'as une vidéo que tu trouves éclatée et elle marche trop bien. Enfin, tu sais, il y a des trucs. Et c'est ça qui est très, très galère. Tu peux pas prévoir, ouais. Tu peux rien prévoir, quoi. J'ai fait une interview avec Jordan Wild, j'étais très fier de ça. C'est un artiste américain, donc il y a un ricain qui veulent bien parler avec un petit français, tu vois, c'est fou. Et surtout que à la base, j'avais fait une vidéo sur lui au mois de septembre pour présenter ce que c'est un artiste émergent et je voulais en parler aux gens. Donc je fais une grosse vidéo YouTube parce que je trouvais son album et tout incroyable. Et en fait, il a vu la vidéo. Ce que ça m'a surpris aussi, parce que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu fous Ah, donc c'est lui qui est venu. en fait, je l'avais tagué sur le post Insta pour annoncer la vidéo. Mais je tag toujours les artistes, mais je sais très bien qu'ils regardent pas. J'en suis histoire de dire, au pire, si vous voulez vous rediriger vers l'artiste, voici son compte, quoi.
Et il a vu la vidéo, il avait même laissé un commentaire et tout. Et en fait, au culot, j'ai envoyé un message quand il venait en concert à ses managers. Et ils m'ont dit, ah ouais, carrément, il est trop chaud et tout. Donc on a fait une interview vraiment de 40 minutes posée où il a discuté. Je crois que c'est une de ses interviews les plus longues. Trop bien. Enfin, trop fier de ça. Toi, tu kiffes Ouais, interviewer? j'aime beaucoup. Je me chie dessus à chaque fois. Ça me stresse de fou. En fait, surtout, c'est dans la continuité, et notamment la Jordan Ward, ce truc de je suis fan de toi, je fais une vidéo sur toi et je finis par t'interviewer. C'est un peu la boucle qui est bouclée en mode Carrément. bon bah ça y est, c'est fait. Je trouve ça fou quoi. Mais en termes de vidéo, vraiment vidéo classique comme je peux faire, j'ai fait une vidéo sur Because Internet de Childish Gambino. Il y a une partie qui a été tournée ici d'ailleurs, enfin pas loin. Ah ouais? Ouais, dans la cour Là derrière? juste derrière. Ok. Ouais. L'outro de la vidéo était tourné là-bas. Et ouais, c'est une de mes vidéos préférées. J'étais très fier de pouvoir raconter la narration. C'est un album ultra complexe et je suis vraiment content d'avoir réussi à le rendre compréhensible pour beaucoup de gens. Je dirais celle-là. J'ai une vidéo sur Mister Moral de Kendrick Lamar aussi que j'aime beaucoup. Ouais, ce côté vulgarisé du coup. En fait, c'est ça. Je rentre pas trop dans les détails de musicologie, on va dire, parce que je suis pas musicien, donc j'ai pas les mêmes bases que des personnes qui jouent de la musique régulièrement. Mais par contre, moi, c'est tout le côté qu'est-ce que ça raconte, où est-ce que ça veut t'emmener, et surtout pour des albums, notamment Mister Moral, je disais, qui a été un album qui a pas été giga bien apprécié, notamment en France, où on a beaucoup de mal avec l'anglais, donc là encore moins. Et le but c'était vraiment de dire, ok, vous avez peut-être pas compris l'album, mais je vais au moins vous donner quelques cartes pour que si vous le réécoutiez, et bah vous puissiez peut-être avoir une vision différente et l'apprécier. C'est vraiment ça qui me motive à fond en fait, de faire des vidéos. Et aussi, je m'étais noté que y avait aussi, tu pouvais aussi faire face genre à des retours négatifs pas mal en mode de certaines fanbases et tout. Est-ce que t'as déjà, je vois, tu veux revenir. T'as déjà subi un peu genre du cyberharcèlement, tu vois, même à ton échelle, genre, ça existe? À mon échelle, non. Enfin, cyberharcèlement, non. C'est un terme fort. J'avoue que j'ai pas été confronté à ça. J'ai déjà eu des commentaires. En fait, je pense que c'est propre à chaque domaine, notamment artistique, où tout est très subjectif, où en fait, dès que quelqu'un n'est pas d'accord avec toi, surtout aujourd'hui, on a l'habitude d'être dans des sphères de gens qui sont d'accord avec ce qu'on dit. Dès qu'il y a quelqu'un qui n'est pas de ton avis, t'as l'impression que c'est un extraterrestre et que t'as envie de l'insulter. Donc j'ai déjà eu des retours négatifs de fanbase ou de gens frustrés ou aussi de personnes très... Moi j'ai beaucoup de mal avec les personnes élitistes dans le milieu de la musique, c'est-à-dire que c'est je trouve une des formes d'art les plus accessibles. Pourquoi la rendre... pourquoi hiérarchiser en fait les genres de musique? Pourquoi prendre de haut la jeunesse qui s'intéresse à la musique même du passé et tout? J'ai eu des commentaires de gens qui m'ont fait des remarques en mode... tu parles de ça alors que t'étais même pas né, bah ouais, si je le fais pas, qui c'est qui continue à rendre hommage aux artistes? Être content, que tu continues. Tu sais, pareil sur les vinyles, j'ai une collection de vinyles, t'as plein de puristes qui sont en mode les jeunes qui se mettent au vinyle pour la mode et tout. Je fais les gars, ça fait 10 ans que je collectionne des vinyles et heureusement qu'on le fait parce que c'était un format qui était mort en vrai. Enfin, c'est des trucs qui me dérangent un peu, mais cyberharcèlement pas forcément, mais il y a des fanbases plus virulentes que les autres en effet. J'ai fait une vidéo sur Taylor Swift. Et je m'étais fait enclencher sur Twitter, sur TikTok et sur Twitter. En fait, à la base, j'ai fait un tweet dont je suis pas super fier parce qu'il était pas. C'était juste un tweet un peu méchant, même si c'était pas grave, tu vois. Je disais. Mais tu t'attendais pas à ce que ça prenne. Non, en fait, le truc, c'est qu'on a du mal à mesurer l'influence. Et en fait, j'ai lancé le truc, j'ai posé mon téléphone. Pour moi, ça allait faire les classiques 30 RT des gens qui me suivent. Et là, je reprends mon truc, j'étais à 3000 likes, des quotes de partout. Je fais, qu'est-ce qui se passe? Et je me faisais insulter dans tous les sens. Et TikTok, après, j'ai voulu faire la vidéo aussi, c'était prévu que je la fasse. Mais j'ai fait la vidéo pour un peu revenir là-dessus et expliquer mon point de vue au-delà des 180 caractères de Twitter. Et même là, bah. Tu dirais là où il y a le plus de haters, c'est. Enfin, de haters entre guillemets, ce serait TikTok ou Twitter? En fait, maintenant, je sais plus. À l'époque, Twitter 100%. Parce que c'est un réseau qui veut ça aussi. Genre, Twitter, tu vas plus avoir des gens qui disent des choses négatives que praise des choses qu'ils aiment bien. Mais j'ai l'impression que le public de Twitter c'est un peu déplacé aussi sur TikTok et en fait maintenant les commentaires TikTok sont... Il y a aussi ce truc de limite de caractère dans les commentaires TikTok, ce qui fait que tu dois être incisif très vite. Et plus ça va et plus je trouve les commentaires TikTok inintéressants, tu vois. Genre les gens qui laissent des commentaires à chaque fois je souffle, je suis en mode pas intéressant. Là où sur YouTube tu peux faire des pavés, moi j'adore lire les pavés des gens. C'est vrai que les commentaires YouTube c'est toujours intéressant. C'est trop bien parce que vu que j'apporte un point de vue qui est pas universel, je suis content de lire le point de vue de quelqu'un d'autre et puis qui me fait une analyse différente. Sur TikTok t'as juste un truc de MDR machin en une phrase, je fais bah super. Du coup j'ai un peu en référence vu que c'est une des dernières sorties du coup la vidéo YouTube sur It's Me Hard and Soft. En exemple de création de contenu que j'ai trouvé qualitative, bien construite et tout ça. Merci beaucoup. Je me demandais quelles étaient, si tu pouvais citer un petit peu, expliquer les différentes étapes pour la conception d'une analyse de projet comme ça. Comment tu t'y prends? Alors du coup,
Je vais me baser sur ce que t'es sur Billie Eilish, je pense que ce sera le plus simple, même si en vrai, À le part si tu veux te processus... baser sur autre chose. Non, en vrai, je pense que c'est l'un des plus parlants et de toute façon, le processus est quasi similaire à chaque fois. Mais en gros, Billie Eilish, vu que c'était un artiste que j'écoutais depuis longtemps, je m'étais entre guillemets préparé avant l'album, j'avais lu son interview Rolling Stone, enfin vraiment, je voulais arriver à l'écoute de l'album avec toutes les données possibles, quoi. Et j'ai eu la chance de l'écouter en avant-première dans un cinéma. Et donc, expérience de fou. Et à ce moment-là, je savais pas encore si j'allais en faire un gros format parce que j'avais pas trop compris l'album, pour être tout à fait sincère. Ouais. Et je l'ai réécouté et tout. Et c'est là où je me suis posé. Et comment je fonctionne généralement, déjà, c'est je me bute à l'album pendant 3-4 jours. Ok. Pas en boucle, mais quasiment. En vrai, je l'écoute une dizaine de fois dans le week-end. Ouais. Je me renseigne aussi beaucoup sur Twitter, je vois ce que les gens racontent, parce qu'il y a des gens qui ont des remarques intéressantes, au-delà des 2-3 gens chiants du réseau. Il y a quand même des trucs cool. Et c'est parti de tes sources, ouais, un peu de voir les opinions des gens. C'est ça, ouais, de voir la réception aussi, pour voir, parce que c'est souvent un point important à aborder dans une review, de voir si déjà l'album a plu ou pas. C'est ça, il n'y a pas que les médias. C'est ça, exactement. Ouais. Donc l'avis des fans était favorable, et ils m'ont fait, moi, remarquer des trucs dans l'album que j'avais pas forcément capté, parce qu'il faut vraiment être un fan de fou pour faire attention à ça. Ouais. Puis en fait, après, ce que j'aime beaucoup faire, c'est je prends la tracklist et en fait, track par track, je fais des notes de ce que j'ai à dire dessus. Okay. Et ensuite, je regarde les points communs qu'on peut faire en fait entre chaque chanson pour en faire des paquets. Parce que si je fais, alors dans la chanson 1, machin, dans la chanson, on n'en sort plus. Et encore Billie Eilish, il y a 10 titres, mais il va faire ça sur le Taylor Swift qui a 31 morceaux. Tu peux juste pas. Mais et du coup après je fais des paquets de chansons où je trouve les thématiques similaires et ensuite franchement en fait j'ai fait un bac L, donc je pense que j'ai toujours cette façon de travailler de grand 1 grand 2 grand 3, tu vois, vraiment dans les constructions de pavés. Et en fait c'est ça, je reprends thématique 1, je dis de la merde, tu vois, l'amour, et puis je mets toutes les chansons dedans et puis je brode autour, etc. Ouais, t'as vraiment un plan comme ça, d'accord. Ouais, c'est ça, pour qu'en fait l'analyse fasse pas juste je te fais une review chanson par chanson, c'est plus en mode on va parler du projet, quasiment tous les sons vont être abordés, mais pas dans la même profondeur. Ça donne un côté plus entertaining. Exactement, c'est ça. Le but, c'est que. Et aussi, j'ai eu des retours par rapport à ça qui étaient hyper intéressants. C'est qu'il y a plein de gens qui n'avaient même pas écouté l'album. Ça leur a donné envie d'aller l'écouter. Et moi, je le fais aussi pour ça, parce que les gens qui l'ont déjà kiffé, ils n'ont pas besoin de mon avis pour le kiffer, en fait. Genre, ils s'en foutent. Mais si je peux donner les cartes en main à certaines personnes, de dire, bah écoutez, peut-être que ça vous attirait pas de base, mais avec les infos que je vais vous donner, peut-être que vous allez kiffer. Franchement, c'est trop bien. Et c'est pour ça que je le fais aussi, mais que, comme je te disais, pour les albums que j'aime. Je me vois pas, du coup, faire une review négative de 10 minutes. Alors, moi, je fais partie des gens, du coup, qui avaient écouté d'eux-mêmes, et du coup, une vidéo comme la tienne, ça aide d'avoir plus d'infos, tu vois. Oui, aussi, carrément. D'analyse. Contextualisation et tout. C'est ça. Du coup, tes sources, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est les médias ou ce que l'artiste dit, ton avis, et un peu regarder l'avis de... En fait, j'essaie de tout rassembler. Ça. Genre, je me base pas que sur les médias, parce qu'ils peuvent être très... trop fermé sur plein de trucs, pas que sur Twitter parce que les gens disent beaucoup de merde. C'est ça, il faut un mix de c'est ça, tout. Il faut un mix et tout, et surtout je garde le côté avis personnel parce que c'est d'abord ce que l'album m'a fait ressentir à moi. Après ça veut pas dire que ça sera la même pour les autres, mais c'est un peu les trois. Ma relation avec la musique, c'est un peu bateau, mais c'est un peu toute ma vie en vrai. Et je m'en suis rendu compte que récemment, parce que quand j'étais petit, j'écoutais énormément de musique. J'étais fan, en fait je pense que je suis quelqu'un de très pas obsessif, tu vois, mais j'ai des phases où d'un coup je suis focus sur un truc et j'adore ça. Quand j'étais petit, c'était Lady Gaga. je pourrais même pas t'expliquer pourquoi. Au début, quand elle arrivait avec Poker Face et tout, j'étais archi fan. Après, il y a eu Michael Jackson quand il y a eu le décès, parce que forcément, moi, je connaissais pas trop avant, mais quand Michael Jackson est mort, d'un coup, c'est devenu un truc de malade. J'ai découvert le fait que la musique pouvait être autre chose que de la musique. Tu vois, le clip de Thriller m'avait terrorisé à l'époque, mais en même temps, il m'hypnotisait, parce que j'étais en mode, mais attends, mais c'est fou de faire ça en fait. Et c'est que quelques années plus tard que j'ai pu mettre les mots dessus. Quand j'étais au collège, pareil, j'écoutais beaucoup de musique. Après, il y a eu l'arrivée de Spotify et tout. Enfin, moi, j'ai eu mon compte Spotify au collège, donc ça a amplifié ce truc-là. Et au lycée, pareil, j'écoutais énormément de rap US. J'ai eu plusieurs phases, c'est-à-dire qu'au début j'étais très fan de pop, Lady Gaga, tout ça, c'était vraiment ma cam. Et arrivé du coup collège-lycée, c'était vraiment rap US de fou. Je sais pas pourquoi US plutôt que FR, pour le coup, j'ai pas eu d'explication, mais je suis tombé dedans et je suis jamais sorti en fait. Et pareil, à ce moment-là, j'étais encore persuadé que c'était juste normal d'écouter de la musique et machin. Sauf que je me suis mis à faire des playlists pour des potes à moi, même pour des gens que je connaissais pas trop, qui me demandaient des playlists pour un mood particulier et tout. Et je me suis dit, en fait, tout le monde n'écoute pas la musique de la même façon. Mais ouais, en fait, j'étais chanteur dans un groupe de rock. Genre, groupe du lycée ? Du lycée, ouais. Tu chantais et tout au lycée, en vrai, je chantais... il y en a pas beaucoup. Non, en vrai, et c'était assez fou parce que du coup, en rencontrant ces mecs-là,
Moi, j'ai découvert tout le rock des années 70 et mes nouvelles références, c'était plus du tout les Kendrick Lamar machin, c'était les Aerosmith, les Black Sabbath et tout. Et en fait, ouais, on a fait quelques concerts d'abord dans la cave de mon pote. Donc ça c'était fou, il y avait, tu vois, on était 30 mais t'avais ce truc de attends, on est en train de faire de la musique devant nos potes et c'est trop cool. Et la consécration de ce machin là, ça a été le bal de promo entre guillemets du lycée où on avait chanté avec notre prof d'histoire qui était à la guitare et qu'on avait fait du House with No Name, on avait fait des classiques comme ça et tout. Et c'est quoi ton lycée? C'était quoi ton lycée? J'étais à François 1er. Donc non, après j'ai shifté du coup, j'ai une période très rock, très country aussi. Et ensuite arrivé études sup, c'est là où vraiment je me suis dit attends mais vraiment les gens on n'écoute pas tous la musique de la même façon. Je pense que j'ai un attrait vraiment poussé pour ça et pas juste un gars qui consomme parce que je m'intéresse, ça prend tellement de place dans ma vie que c'est pas juste un truc voilà, tu vois. Je suis d'accord. Donc du coup c'est là où j'ai commencé à creuser et où j'ai pas professionnalisé mais je me suis renseigné sur l'industrie comme tu disais tout à l'heure. Au début j'avais une écoute très musicale de j'aime bien cet album là, j'aime bien la promo et tout, mais après j'ai commencé à essayer de comprendre comment fonctionnaient les labels, comment fonctionnait la promotion, comment vraiment tous les détails. Et en fait, au fil des années, ça coïncide au moment où je me suis lancé sur YouTube. Et en fait, tout ça, bah, c'est accumulé. Et aujourd'hui, j'apprends encore des milliers de choses tous les jours. Quoi, donc, et t'écoutes de tout maintenant? Ouais, j'écoute vraiment de tout. C'est, tu te limites pas. Je me limite pas forcément. Il y a des gens avec lesquels j'ai plus de mal, mais j'essaye vraiment, en tous les cas, d'être curieux. Pour pas être bloqué en fait. Et du coup en 2021 quand tu t'es relancé sur YouTube, le regard des autres et tout, tu t'en foutais? Un peu plus qu'au collège. Mais après dire que en fait encore aujourd'hui il y a des trucs alors je dirais pas que j'assume pas parce que je suis très content de ce que je fais et j'assume à fond mais tu sais genre quand t'es le seul gars de ta ville qui fait du contenu sur internet t'es un peu vu comme même si les gens sont très contents ils me jugent pas ou ils sont pas négatifs mais tu sais je suis un peu en mode je passe un peu pour le troubadour de service et du coup il y a des choses surtout que mon compte Instagram que j'ai repris enfin, qui me sert de compte Insta officiel on va dire c'était mon ancien compte perso. Et en fait, il y a plein de gens qui me suivent du Havre, de machin, que je connais à peine, mais tu sais, qui me suivent et qui voient mes vidéos. Et je sais pas, il y a un truc encore en moi, je pense que je suis encore jeune et j'ai du travail à faire sur le fait de s'en foutre en fait de ce que les gens pensent. Et surtout que dans les 3 quarts des cas, les gens m'envoient des messages pour me dire qu'ils aiment bien, donc je devrais pas trop me fier à ça. Puis on s'en fout de ce que disent les gens. Oui, franchement, on s'en fout. Hein, mais moi, je trouve que déjà le travail il est bien avancé si t'en es déjà à ce stade de poster comme tu le fais. Oui, de ouf, c'est trop cool. Et petit truc que je voulais dire, mais je voulais pas te couper. Moi aussi, j'étais fan de Lady Gaga. Enfin, pas fan de Lady Gaga, mais en gros, je me souviens, du coup, 2008-2009, Paparazzi. De Fame et tout, je me souviens que mes parents, ils m'avaient acheté un MP4. Et c'était les sons préenregistrés. Il y avait Paparazzi, Lady Gaga. Et je crois que c'est la première chanson, du coup, t'étais obligé de l'écouter. Il y avait que ça sur le truc. Et c'est la première chanson qui m'a fait ressentir vraiment des sentiments en mode, mais waouh, c'est incroyable. Ça te met vraiment dans un mood et tout. Et du coup, maintenant que tu recules, j'arrive à mettre des mots dessus, mais c'est trop drôle, tu vois, c'est un souvenir, du coup, on avait 7, 8 ans. Ouais, c'est ça, du coup, c'est tout petit, quoi. On était tout petits et... Ouais, pareil, moi, c'était mon tout premier CD, en fait. J'ai fait une story il y a pas longtemps, j'ai retrouvé le single de Poker Face. C'est trop drôle, c'est un CD pour un single. C'est ça, ouais, à l'époque, c'était des CD, c'était juste une pochette cartonnée, t'avais un disque avec souvent, t'avais la chanson de base et ensuite t'avais un remix, tu vois, ou une version instrumentale. Et j'ai retrouvé ça, j'ai l'impression de tenir une relique, quoi. J'étais wow. Tes parents, ils écoutaient des vinyles ou c'était... Non, vinyle, CD? Non, CD beaucoup. Pareil, mes parents, c'est très CD. Ouais, parce que je pense que la génération de nos parents, ils sont arrivés un peu à la mort du vinyle, où là où le CD était très populaire. C'est plus mes grands-parents, j'ai retrouvé plein de vinyles et tout. Mon grand-père, il en a beaucoup. J'ai d'ailleurs hérité ma platine de mon arrière-grand-mère, tu vois. Donc non, les parents c'était plus les CD, mais ils écoutaient beaucoup de variétés françaises en vrai. J'ai pas fait trop ma culture musicale avec mes parents. Et tu sais que du coup on te demandait de faire des playlists à l'époque, mais tu sais que c'est un métier, c'est un job. Music curator, curateur. Music curator, ouais. Maintenant c'est devenu un métier, c'est vrai. Après, ouais, j'aurais pu monétiser ça en fait. Tu sais que vraiment j'ai appris ça du coup que c'est vraiment un business de vendre ta place, enfin la place dans ta playlist qui a beaucoup de likes quoi, genre les gens ils font payer cher et tout. Ouais, c'est ça, mais même il y a des gens qui sont payés pour faire des playlists pour des events, même pour les plateformes, tu vois sur Spotify toutes les playlists qu'on voit Summer Hits machin et tout, c'est des music curators qui font ça. Mais c'est vrai que c'est un métier aujourd'hui. C'est pas des IA genre. Enfin moi peut-être pour les musiques populaires, peut-être, mais pour les musiques de mood, je pense que c'est vraiment des gens qui font ça. Et avec TikTok, ça c'est... Genre maintenant, les music curators sont pas juste des gens qui font des playlists, c'est aussi des gens qui te font juste découvrir de la musique. Et aux États-Unis, il y en a beaucoup. Que tu m'as demandé si je jouais d'un instrument, j'ai pas répondu. Je fais de la basse. C'est ma faute, j'ai... Non, t'inquiète. Du coup, j'ai chanté dans un groupe de manière très peu professionnelle, hein. C'était vraiment... Voilà.
vu que je savais pas jouer d'instrument et que j'avais la flemme d'en apprendre un, pour être tout à fait franc, je me suis mis à l'harmonica. Du coup, j'ai 2 harmonicas chez moi. Trop drôle. Et je jouais avec mon pote qui était guitariste. Ça s'apprend facilement, ça? Ouais, Harmonica. bah après t'as les basses très vite. Après, Mm. pour être précis, comme les Neil Young et tout, bon bah c'est un autre délire. Ok. Mais du coup, bah c'était un moyen de accompagner mes potes d'une certaine manière. T'aurais pu prendre le triangle. En vrai, c'est limite ça. Mais juste, il y a une petite harmonie sympa. Du coup, on a Mm. fait quelques sons avec mes potes de Neil Young, je disais justement, Ok, où il y avait de l'harmonica. Et là, depuis 6 mois, je me suis mis à la basse. trop bien. Et instrument de fou. Mais... En mode, t'apprends un peu, genre, avec des vidéos YouTube, ce genre de choses, Ouais. ou tu fais du solfège? Ah non, en fait, je sais que c'est utile de faire du solfège. Mais C'est en vrai, relou. j'ai pas le temps et c'est relou en vrai. Ouais. Et surtout, je me vois pas, genre, je fais pas ça dans le but d'être un bassiste professionnel, je le fais pour accompagner les chansons que j'aime bien. Mm. Et il y a déjà là les tutos sur YouTube qui Ouais. t'apprennent tout, donc je fais tout de chez moi. Mm. Mon frère s'est mis au clavier, donc des fois on se fait des séances où on joue à Ah, c'est 2 et trop bien. tout. Donc non, c'est vraiment juste pour kiffer. À l'heure actuelle, c'est qui tes artistes préférés? Putain, ça change tous les 2 jours. Ah ouais? mais ouais, c'est une dinguerie, ouais. Vraiment les tops ou Les artistes fondateurs de mon ouais, identité. ouais, on va dire ça. Ouais. Je pense que Mac Miller, Ouais. j'en disais tout à l'heure, qui m'a ultra influencé, mort tragique qui m'a beaucoup marqué, parce que c'était un mec vrai, c'était un bon gars en fait, tu vois, c'était Ouais. vraiment le synonyme du bon gars. Et sa musique parle beaucoup aux jeunes qui se cherchent et qui sont pas sûrs de où est-ce qu'ils vont et tout, donc Mhm. ça m'a parlé direct. Après, si je les classe pas, hein, mais c'est plus. Ouais, et t'as commencé à écouter au lycée, du coup, Mac Miller, ouais, Ouais, plus collège au aussi. lycée. Après, Mhm. je pense que je connaissais déjà Mac Miller au collège parce qu'il avait des sons très connus, genre les Donald Trump et tout, Ouais. mais j'avais pas encore mis un nom sur la chanson en fait. Ok. Donc, après, je dirais Tyler, the Creator. Ok. En fait, lui, c'est plus dans le côté il m'inspire, quoi. Mhm. Ses textes, la façon dont il fait sa musique, il fait tout seul. Et tu te dis, c'est un mec trop inspirant, qui passe des messages trop positifs. Et sa musique est juste géniale. Donc, c'est vraiment les 2 artistes qui m'ont le plus influencé. Les artistes plus de ma jeunesse, entre guillemets. Je suis un grand fan des Eagles. J'aime beaucoup les Eagles, j'aime beaucoup Aerosmith. J'aime beaucoup Lady Gaga, évidemment. Ok. Bad Bunny, tout ça. Phoebe Bridgers, j'en ai beaucoup. Et ils Non, ont tous c'est- des genres très différents en plus. C'est parfait. Bah, ça montre que t'es éclectique, quoi. Ouais. Et en termes d'albums, t'as des albums aussi, genre, qui t'ont marqué fondamentaux. Swimming de Mac Miller, Indémodables. du coup. Indémodable. Enfin, là, ça va, il est sorti en 2018, donc... Quand même, en vrai. Mais ça Je trouve qu'il y a commence à des faire. projets de 2017-2018, tu les réécoutes, t'es en mode. Ils ont mal vieilli, ouais. Ouais. C'est très personnel, mais je trouve cet album fabuleux. En fait, c'est souvent les albums qui sont sortis ou que j'ai écoutés quand j'étais au lycée. Genre, c'est souvent... En vrai, Ok. il y a des études qui montrent ça, que la musique qui va te marquer le plus, c'est la musique que t'écoutes entre tes 18 et 25 ans, je pense, ou un peu avant. Parce que c'est là où tu te Elle construis, t'accompagne dans ta elle construction. t'accompagne et tout, Ok. donc Et si tu remarques, en vrai, nos darons, souvent, ils écoutent les musiques qu'ils écoutaient quand ils Ouais, étaient jeunes, ils ouais. écoutent pas trop ce qui se passe en ce moment. Donc ouais, Flower Boy de Tyler, the Creator aussi, Paranoid de Black Sabbath, Thriller de Michael Jackson. Ok. Puis ça te Quand ramène à j'étais- des eras, entre Ouais, guillemets, quoi. c'est ça. C'est. J'associe beaucoup la musique avec des périodes, des Ouais, c'est gens, ça. des souvenirs. Et c'est. Carrément. J'ai vu un tweet récemment qui était très pertinent qui disait la musique, c'est la chose la plus proche qu'on a jamais eue du voyage dans le temps. Bah, Tu je vois, suis même totalement les d'accord. films et tout, c'est pas pareil. Là, quand t'écoutes de la musique, tu peux juste fermer les yeux et t'as l'impression de revivre une époque, même que C'est t'as pas ça. vécu. Alors, moi, j'écoute un son des années 70, je me dis, bon, ok, le Vietnam et tout. Alors que pas du tout, tu vois. Est-ce que il y a un concert festival qui t'a le plus marqué, qui sort un peu de la liste? C'était le dernier Kendrick Lamar l'année dernière, le Et- Big Steppers Tour. À Non, Paris? il y a 2 ans, je dis de la merde. C'était À Paris, ouais. Ok. À la Corotel Arena. C'était 2022. En fait, mon tout premier concert, c'était Kendrick Lamar. En 2018, pour le Dame Tour. Et j'étais avec mon frère. Et il s'est passé, du coup, 4 ans en tout. Ouais. Et on y retourne. Alors, à l'époque, on était en place assise. Mais on a vécu, enfin, tu vois, t'es au lycée, tu vois Kendrick Lamar. En plus, quand je suis un très grand fan de Kendrick Lamar, c'était l'extase totale. Et là, le fait d'y retourner encore une fois avec mon frère, mais cette fois-ci, on était front row, on était Ouais. en tout devant la Ok. barrière avec le Kendrick devant nous, quoi. Incroyable. C'était fou, sachant que Kendrick, tu sais, il a fait un peu une pause entre Dame, en fait, et le dernier album, il s'est passé 4-5 ans. Et en fait, j'ai l'impression que tout le monde dans la pièce était là pour le retour du roi, un peu. C'était un peu Mhm. ça, et j'ai des vidéos où tu vois ça sauter dans les gradins, il y a un truc de mouvement de foule, Ouais. d'euphorie générale, que j'ai pas retrouvé dans d'autres concerts. Ok. Et c'est vraiment celui où je suis ressorti, et pendant très longtemps, j'avais vraiment premier degré du mal à m'en remettre, tu vois. Ouais, je comprends. Je regardais les vidéos, j'étais en mode, waouh, c'était trop fou. quoi. Les jours d'après, surtout le jour d'après, ça. Le jour ça d'après, fait c'est mal. très dur. Mais même quelques mois plus tard, je remets ça, je fais, Mm. on a vécu ça quand même. Ouais, genre, les concerts où tout le monde est en symbiose et tout. c'est fou. Tu sens qu'ils viennent vraiment, ouais, parce qu'ils. Enfin, c'est pas en mode par curiosité ou quoi. Ils Bah, sont en fait, le fans. truc, c'est qu'aujourd'hui, avec la culture concert aussi, qui est depuis le Covid, c'est devenu horrible. Mm. Les publics en concert, c'est. Comment ça?
En fait, il y a une nouvelle génération de fans qui est arrivée, et moi je suis pas du tout contre le fait que tu découvres des artistes plus tard, au contraire, trop bien. Mais en fait, j'ai l'impression que cette nouvelle génération de fans veut absolument se prouver plus fan que les gens qui étaient là avant et sont prêts à C'est tout pour chiant. le montrer, Ouais. à te gaslight, à se foutre de ta gueule ou à te vraiment te mettre de côté. Et je Mm. l'ai vécu au concert de The Weeknd par exemple. The En mode, tu Weeknd, mérites pas d'être là, tu l'écoutes pas depuis c'est qu'il ça, vient de. ou alors c'est un concours à qui c'est qui se fait le plus remarquer, tu vois. Ouais. Il y a ce truc de les gens maintenant sont prêts à faire. Les Alors il y a réseaux tout, et tout, ouais, ouais. les réseaux, la stan culture en vrai c'est très Ouais. récent comme phénomène. Ça va être très toxique. C'est horrible et j'ai fait le concert de The Weeknd et Ah, pareil, au Stade de France, Au ça fait Stade de la France. combien? Il y avait 2 dates, je j'ai crois. fait le samedi je crois. C'était la 2. Ouais, Deuxième, c'était- je crois, 25 juillet, je sais Mm. plus, mais oui, deuxième date. Et j'étais en fausse. J'avais pris un truc VIP, j'étais tout devant. Parce que The Weeknd, ça fait 10-12 ans que j'écoute. The Weeknd. Je l'avais raté, il avait annulé ça. Puis c'est The Weeknd, oui. Ouais. Il avait annulé sa tournée After Hours. J'étais en mode là, c'est mort. Genre, c'est bon, on y Je suis va. d'accord, On met le tellement budget, aussi. tu vois. Ouais. Et les gens autour de moi, j'aurais pu me battre, quoi. Mm. Des jeunes, mais tu vois, trop bien, trop cool que tu viennes pour un artiste, mais sois pas insupportable et sois pas incivilisé. Carrément. Essaye pas de te faire remarquer, de crier. J'ai dans- pas du enfin, tout aimé le public à The Weeknd. J'ai détesté le public à The Weeknd. Ouais. C'est C'est ce qui- un peu gâché l'expérience. C'est pour ça, tu vois, que je dis que Kendrick Lamar m'a plu parce que Mm. j'ai pas eu cette expérience-là. The Weeknd, je pense que si le public était autant en symbiose, le concert était majestueux de Ouais, The ouais, Weeknd, tu vois. Carrément. Mais ce truc de, ouais, je sais pas, il y a un truc très toxique. Maintenant, c'est la course à qui va avoir les meilleures places, quels sont les stratagèmes à mettre en place pour choper tes places à tel endroit et tout. Mm. Et j'ai un peu de mal. Genre, on perd le principe juste du concert où t'y vas pour kiffer, C'est quoi. ça. Là, c'est devenu, tu dois faire un plan sur 4 jours en mode, ok, donc j'arrive à telle heure Les et gens qui machin. campent et tout. Ouais, c'est ça, une existe, ça a toujours existé, mais Ouais. j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est devenu une maladie, tu vois, des Ouais. fois. Je me dis, les gars, La détendez-vous. maladie mentale. Franchement, un peu des fois. Franchement, il y a des stans entre guillemets. Ouais, ça va trop. Bah ça là, va trop loin. tu disais We Love Green, il y a Mm. SZA qui est programmé pour le dimanche. Ouais. J'ai entendu des gens qui comptaient camper la veille, mais pour un festival. Ouais. Alors que c'est-à-dire que SZA va passer sur le main stage, mais il y aura des artistes avant elle, bah tu pourras pas aller voir de près parce que les fans de SZA seront en train de camper. Enfin, tu sais, Mm. genre, il y a un truc où c'est chacun pour sa peau, C'est ça. et il y a plus ce truc de. Moi, We Love Green, j'ai fait l'année dernière, bah c'était. Tout le monde était chill, tu te baladais dans le Ouais, festival. surtout que de festival, tu fais des découvertes aussi, tu vois. T'es là aussi pour aller regarder des trucs que tu Ouais. t'écoutes pas Je suis normalement. d'accord. Donc je trouve ça dommage que maintenant ce soit juste la course à qui va voir l'artiste de plus près et qui Mm. va avoir la vidéo la plus quali. Ouais. J'ai été un Aussi. peu comme ça. Les hein. gens qui comme ça pendant Ouais. ce concert. En fait, c'est dur d'avoir une bonne balance entre tu veux prendre des vidéos cool ou C'est avoir ça. des bons souvenirs et profiter de l'instant. Moi je suis présent. pas contre les gens qui filment tant qu'ils mettent pas leurs bras 6 mètres Mm. au-dessus de toi. Quoi. S'ils filment Ouais. devant leur visage, ça te gêne pas plus. Mm. Et Et il y en ça- a, ils regardent, ils passent vraiment Ouais, le ouais, concert ouais. à travers, ils regardent leur écran. Mais j'ai été un finalement. peu comme ça parce que quand j'ai fait 2 vidéos de vlog de concert de Kendrick Lamar et Tyler the Creator. Mm. Et en fait, je me suis rendu compte après ça, je me dis, ouais, ça me saoule un peu déjà d'être ce gars qui filme tout le temps, même si c'est pour le but de partager avec les gens. Ouais, je comprends. Je trouve ça dommage. Et du coup, maintenant, je filme que les moments que j'aime bien et le reste du temps, Mm. je m'enjaille quoi. Mm. Shout out tout Thomas. Ouais, vraiment. Et oui, du coup, j'étais avec lui et on avait eu que des places en gradin. Et en fait, il y avait un autre ami à lui, en l'occurrence pas à moi, qui était en fausse or. Et il vérifiait vraiment tes billets à l'entrée du stade et pas à la fausse. Il regardait juste si t'avais le ticket, Ah oui, mais il ouais. scannait pas. Et genre, en fait, sur le moment, on était en mode, mais enfin, Ender, vas-y, on essaye, tu nous envoies le billet, juste on le montre. Ouais. Et on n'y croyait pas trop, tu vois. Et en fait, on est passé en Bah fausse ouais. or comme ça, Bah, avec trop le bien, billet ça, du ouais. mec. Bah ouais, En vrai, du coup, c'est- ouais, c'est- en vrai, c'était trop cool. Ouais, tu peux pas blâmer le public d'essayer de trouver des moyens de gruger, tu vois. Ouais. C'est au stade d'être aussi. Ouais, parce que si performant. j'avais pas eu de passer en fausse et tout, j'étais un peu deg. Ouais, non, mais Mais, en vrai, t'as eu raison. Pas de juger, t'inquiète. Question qui n'a rien à voir avec la musique, mais j'avais envie de la mettre un peu en bonus. C'est quoi ton avis sur le Havre? Eh, alors, attends. Moi, le Havre, J'aime bien. j'aime beaucoup le Havre. Mais Ouais. je pense que c'est un truc symptomatique des gens qui ont grandi ici. Tu fais partie de la team qui le défend de corps et âme. Ouais, un peu. Alors, Ouais. je reconnais ses faiblesses. Volontiers, y a pas de souci. Le Havre, l'hiver, c'est horrible. Y a Ouais. rien à faire, il fait pas beau et tout. Mais en été. Mais en été, on a la mer. C'est une ville qui, en plus, qui se développe de plus en plus. Et moi, je suis très. Je suis pas fier d'être havrais, je sais pas non plus. Mais genre, je suis content d'habiter Ouais. là. Mais je pense que c'est aussi. Quand en fait, tous tes souvenirs sont ici. C'est Je ça. comprends après quand j'ai rencontré des gens en études sup qui venaient pas du Havre, pour eux c'était horrible quoi. Ils étaient dans le bois, mais qu'est-ce que je fous là et tout. Et je le comprends, mais c'est vrai que moi toute ma famille est ici, tous mes potes sont ici. Ouais. L'été, il y a tous nos souvenirs qui reviennent à chaque fois. Alors oui, on fait les mêmes sorties tout le temps parce qu'il y a pas mille trucs à faire au Havre, mais Mm. il y a ce truc de petite grande ville qui est, je trouve, hyper agréable. C'est sûr que si tu veux être incognito, par contre, faut pas rester quoi. C'est ça. Mm. Genre. Bah, après, comme Rouen, comme plein c'est ça. d'autres villes moyennes. Mm. Et Même encore. à Paris, tu peux rencontrer quelqu'un si tu fréquentes les mêmes endroits. Oui, oui, Ouais, alors c'est- bien c'est sûr, un peu village. mais Le Havre, c'est amplifié. Enfin, Ouais, ah oui, il y a oui, quoi oui. Il y a les lycées, les lycées généraux, Mm. là où la plupart des gens se connaissent, se comptent sur les doigts de la main.
Donc en fait, même au lycée, t'es au courant des gossips de tel. C'est genre vraiment, tout le monde connaît la vie de tout le monde. Ouais. Ça peut être un peu chiant. Mhm. Mais moi, je trouve qu'on a une ville vraiment chouette en vrai, franchement. C'est plus le côté étudiant, je trouve, qui se développe, mais on n'y est pas encore. Genre, Mais il y a plein de choses qui se passent culturellement, en vrai. Bah sinon, on n'aurait rien à dire à la radio Ah ouais, en termes de culture, quoi. Bah oui, c'est ça. Non, franchement, là-dessus, le Havre, ça tue. Du coup, pour aller vers le futur, quelles sont, si t'as des, entre guillemets, ambitions et des projets futurs que tu veux parler ou manifester, quelque chose? Là où j'en suis aujourd'hui, le rêve, entre guillemets, c'est de pouvoir vivre de ce que je fais sur Internet, d'avoir la liberté totale de faire, je pense que c'est le rêve de tout le monde, de faire un truc qui nous plaît, quoi, peu importe le métier. Et du coup, je suis dans une phase, il y a beaucoup de gens de mon âge qui sont dans la situation inverse de je sais pas ce que je veux faire. Moi, le truc, c'est que je sais ce que je veux faire, mais je suis pas sûr de pouvoir le faire parce que, bah, encore une fois, c'est très aléatoire. Et donc voilà. Je pense que ça paiera, ça va encore plus. Enfin, t'es en croissance quand même, tu vois. Bah, c'est ce que je me dis, mais c'est surtout, faut pas lâcher, quoi. C'est maintenant ou jamais. Puis je suis encore jeune, les gens sur Internet qui perdent, généralement, on a plus la trentaine que moi, je suis en début de vingtaine. Donc, comme tu dis, c'est imprévisible. Donc à voir, moi je développe ça et tout, et mon rêve, ce serait de travailler dans. Alors, par contre, dans l'industrie musicale, c'est un milieu que je trouve parfois compliqué et qui manque d'authenticité beaucoup. Donc avoir cette espèce de liberté, continuer de partager ce que j'aime avec les gens et que ça puisse déboucher sur des opportunités, que ce soit interview, peu importe en fait. Aller des release parties. Des release parties, ou même pouvoir moi aussi avoir les moyens de faire des tournages plus ambitieux. Parce qu'aujourd'hui tout est très homemade, j'ai beau essayer de trouver des endroits, je te disais là le Fort de Tourneville, j'ai tourné ici, je me balade dans le Havre et tout, j'ai ma petite caméra, mais j'ai des idées en fait qui vont au-delà de ça, où j'ai besoin d'avoir de la production pour un truc. Et ça me frustre un peu de me dire putain, j'aimerais trop faire ça, mais je peux pas. Comprends. Donc au futur, ce serait vraiment juste charbonner et trouver, si ça marche pas en tout cas, trouver un truc en lien avec la musique. Dans tous les cas. Super, on te souhaite le meilleur. Merci. Un grand merci à Maxime pour ce moment. J'espère que notre échange vous aura plu et n'hésitez pas à le retrouver sur toutes les plateformes, que ce soit Instagram, TikTok ou encore X, anciennement Twitter, donc @Maxime M3AC-SIM, et sur YouTube @M3AC-SIM.